Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez rapide et plus exactement un haul en fait de ma dernière commande The Green Jungle Beauty Shop, donc de Julie qui vient du Canada. Donc d'abord pour vous dire, parce que j'avais eu beaucoup de questions quand je vous avais fait une Insta Story, donc je me suis dit que ce serait peut-être plus simple de faire une vidéo. C'est très rapide, c'est livraison DHL, donc j'ai commandé je crois dimanche soir mais très tard et nous sommes vendredi, j'ai reçu mon colis ce matin. Donc en plus avec DHL au niveau au niveau suivi c'est super. C'est intéressant puisque vous payez en dollars canadiens, donc il y a une conversion qui est intéressante. Après il y a des frais de port qui sont relativement importants, je crois qu'ils sont de 24 $, mais peu importe le montant de votre commande. Donc moi je groupe souvent les commandes et j'essaye de prendre pas mal de choses. Et en plus Julie avait fait pas mal de promos de mémoire sur Andalou Naturals, qui est une marque que j'apprécie. Donc en passant par elle, c'était moins cher que iHerb, qui ont des prix intéressants, mais en euros. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, je vous parlais d'Andalou Naturals, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris deux choses. Déjà, j'ai repris le masque glycolique que je vous présentais dans mes deux masques chouchous du moment, parce que vraiment c'est un indispensable pour moi. Il fait partie de la gamme donc Brightening, donc c'est ce que je cherche, c'est un masque donc aux acides glycoliques. Et c'est vraiment ce que je cherche puisque je cherche vraiment à éclaircir entre guillemets ma peau pour m'enlever un petit peu les taches, les petites taches que j'ai prises pendant ma grossesse. Donc voilà, Musta, je crois qu'il était autour de genre des 9 €, quelque chose comme ça. Et toujours chez Andalou Naturals, donc j'ai profité des promotions, j'ai pris un lait nettoyant puisque j'en ai un actuellement de la gamme orange, donc Brightening. Là c'est la gamme violette, donc c'est plutôt anti-âge, mais ce qui m'intéressait c'est que c'est au, alors j'arrive jamais à le dire, mais c'est au Resveratrol. Non, Resveratrol Q10, voilà. Donc c'est un ingrédient qui m'intéresse, qui est plutôt pour les peaux sèches. Et moi, ma peau a eu tendance à sécher pendant la grossesse. Bon, tout ce qui est rides, etc., âge, ça reste un nettoyant, donc c'est un lait nettoyant. Avec le format pompe comme très pratique. J'avais envie en fait de changer. Donc voilà, maintenant je pense qu'un lait nettoyant anti-âge ne fait pas trop de différence non plus sur la partie rides, etc. C'est pas ce qui m'intéressait. Mais voilà, cet ingrédient-là, il m'intéressait beaucoup pour justement un petit peu être antioxydant et apporter un peu de collagène. Donc voilà, ce sont des probiotiques à l'abricot. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors il y a de l'aloe vera. Voilà, il y a de l'abricot, enfin de l'extrait d'abricot. Un complexe probiotique propre à la marque. Donc le Resveratrol Q10, de l'amande douce, de la vitamine C, de l'huile de coco. Bon après il y a d'autres ingrédients, mais en tête de compo, voilà ce qui arrive. Pareil, c'était un petit prix, je crois que ça coûtait vers les 11 € ou 11 $ peut-être. Donc voilà, c'était pour tester. Le but de ma commande, c'était aussi de tester les fameux savons de chez Copacoay, donc les savons au sel de mer, donc qui sont assez gros. Donc Copacoay, pour celles qui ne le savent pas, c'est la maman de Léa Lani, donc de la marque Léa Lani. Ce sont des savons qui sont faits à la main à Hawaï, et donc en édition limitée cette année, ils ont fait la tubéreuse. Donc forcément, moi grande fan de tubéreuse, j'étais obligée de le commander. Donc déjà ça sent extrêmement bon, ça sentait dans tout le carton. Donc au niveau de l'odeur, je suis pas du tout déçue. Ce sont des savons qui coûtent assez cher, je crois qu'ils sont à 19 $, qui sont assez gros puisqu'ils font 160 grammes. C'est vraiment pour tester parce qu'un savon aussi cher, je n'en ai jamais acheté un, mais en fait je voulais voir justement la durée dans le temps, parce que les savons que j'achète, comme les Nubian que je vous présente souvent de chez iHerb, qui coûtent 3-4 €, en fait ils me font, je dirais un petit peu moins de 15 jours je pense, et l'été encore moins. Donc là ils sont plus gros, je voulais tester, voir un petit peu. Pour l'instant, vous voyez, c'est tout neuf. Au niveau de l'odeur, il n'y a rien à dire. Donc ça c'est une édition limitée de cet été, et Coconut Santal aussi. Voilà, donc ils sont tous numérotés. Enfin, on est sur un produit assez luxueux pour un savon, donc forcément c'est pour ça qu'il y a le prix. Donc dedans il y a de l'huile de coco, il y a du sel de mer, il y a de l'olive, enfin de l'huile d'olive, du beurre de mangue, de l'avocat et la fragrance organique de tubéreuse.
Voilà, donc qui est fait à Hawaï. Et c'est vrai que l'odeur, franchement, elle est vraiment tip top. C'est une tubéreuse qui prend pas trop comme ça, mais qui est extrêmement fleurie. Et l'autre, donc le coconut santal, je crois que c'est ça, ou santalwood, me donnait énormément envie. Mais voilà, je n'ai pris qu'un pour tester parce que, comme je vous disais, j'attends de voir avec le prix. Ensuite, enfin par rapport au prix, j'ai pris 2 produits de la marque Ococo Cosmétiques. Il y en avait un pareil qui était, je crois, en solde, l'autre non. Donc c'est une marque qui me fait extrêmement envie parce que j'en entends beaucoup de bien, qui aussi m'attire pour ce côté un petit peu étrange, puisqu'ils font certains produits avec du sang du dragon, comme ils disent, etc. Donc j'ai pris tout d'abord le stick, donc le secret du dragon. Vous avez dû voir passer ce produit là. C'est un sérum en fait pour les lèvres en fait, mais qui est complètement bleu, qui ne fait pas bleu hein, bien évidemment, mais qui a cette couleur très, très particulière, qui a une odeur, mais je ne saurais pas dire ce que c'est. Et donc a priori qui fait des merveilles sur les lèvres gercées, etc. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles, je vous ferai un petit retour d'une façon ou d'une autre, sûrement sur Instagram, pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et la deuxième chose, toujours dans ma recherche de routine clarifiante, enfin éclaircissante, etc. J'ai pris l'élixir de clarté, donc qui est une lotion sérum clarifiante, voilà. Donc avec 5% d'AHA exfoliante, donc c'est un sérum de 30 ml. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que donc c'est l'arôme délicat de vanille qui contient 5% d'acide alpha-hydro d'AHA, quoi, pour exfolier doucement la peau et la rendre lisse. Donc on conseille de tamponner avec un coton démaquillant. On prévient aussi voilà, qu'il peut y avoir une légère sensation de picotement, et de le faire plutôt le soir, puisqu'il vaut mieux pas être exposé en fait aux UV quand on utilise ce genre de produit. Donc moi là actuellement je suis dans mon 9e mois de grossesse, donc je vais pas l'utiliser tout de suite parce qu'en plus là on va avoir l'été. Je finis mon sérum qui est d'ailleurs un sérum à la vitamine C de chez Andalou, mais je compte l'utiliser après l'accouchement et peut-être plus vers la rentrée même. Donc pareil, je vous en reparlerai. J'ai ma voix qui part complètement. Donc moi je suis assez fan des packaging au coco qui sont très sobres, mais voilà, que je trouve très très beaux. Donc hop. Je vais pas forcément l'ouvrir, voilà. Mais en tout cas là on sent rien. Mais je vous en reparlerai d'une façon ou d'une autre. Ensuite je me suis pris un vernis blanc, puisque j'ai cette grande passion l'été des vernis blancs, mais je n'en avais pas en green on va dire. Donc j'ai pris la marque Sienna Byron Bay, et ça c'est le Winter. Je l'avais vu sur, je crois que c'est Aurélie qui l'avait porté, et ce que j'aime beaucoup, donc c'est un vernis qui coûte, qui est à peu près dans la même gamme de prix que les Cure Bazar, mais les Cure Bazar, les blancs que moi j'ai vus et auxquels j'avais demandé un petit peu aux vendeuses, etc., puisqu'on en trouve quand même au printemps, on en trouve dans plusieurs magasins, c'est qu'en fait ils étaient assez transparents. Alors moi quand je fais du blanc, j'aime bien que ce soit du blanc, pas effet Tipex, mais quasiment. Celui-ci ce serait le cas, et ce que j'aime bien, mais j'avais pas capté au début, c'est la taille. Donc c'est à dire que ce sont des 10 ml, donc ça ce sont des 7 free, donc 7 ingrédients toxiques en moins on va dire. Le capuchon est en bois, mais surtout en fait, je sais pas si vous vous rendrez compte, il n'est pas très gros. Alors ça fait encore plus cher peut-être au millilitre, mais ça évite d'avoir des vernis qui durent des années. Excusez-moi, j'ai la voix qui part complètement. Ça évite d'avoir des vernis qui durent des années et qui en fait finissent tout collants et finissent souvent à la poubelle. Donc sur le principe, je suis plus fan aussi de ce genre de format qui, ma foi, durera le temps que ça durera, mais au moins on a l'impression de l'utiliser. Dernière chose que j'ai pris, et là c'est pour la baby girl, j'ai pris un gel bébé bulle non parfumé, donc de la marque Anointment Natural Skincare. Donc ça je connais pas du tout, c'est une marque canadienne, fait au Canada, dans lequel en fait il y a très peu d'ingrédients. Il y a de l'aloe vera, il y a du dérivé de maïs, du dérivé de noix de coco, un peu de calendula, et tout ça en fait vient de l'agriculture biologique. J'ai beaucoup aimé le packaging, je crois que c'est pareil, c'était en promo. Donc voilà, donc j'ai pris ça pour essayer, ça peut également faire pain moussant.
Voilà, donc à voir. Il y avait lavande aussi je crois. Et j'ai demandé à Julie si elle pouvait me mettre 2 échantillons, donc ils sont quand même assez gros, pour justement passer sur une routine, comme je vous disais, clarifiante. Et donc elle m'a mis 2 huiles de chez Le Par, qui est une marque que je ne connais pas. Donc elle m'a mis une huile anti-vergeture, je vois. Et en fait une huile visage pour les femmes enceintes. Donc je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Elle m'a mis avec un petit mot. Donc là la compo a l'air top, hein. Ça a l'air top. Et donc ce sont des huiles donc 100% non toxiques pour les femmes enceintes. Il n'y a pas d'huile essentielle, il n'y a pas d'hormones, etc. Voilà, il y a de la rose, bon, il y a tout un tas, il y a de la vanille, etc. Je vous en reparlerai. Voilà, en fait, je compte changer ma routine à la rentrée et avoir une routine un petit peu plus haut de gamme peut-être que ce que j'utilise aujourd'hui, mais vraiment très axée sur certaines choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'avais tendance à avoir des produits un petit peu répartis sur un côté clarifiant, un côté imperfection, etc. Aujourd'hui, enfin demain, parce que là je suis en train de finir ce que j'ai bien évidemment, demain comme ma peau a changé et je pense qu'elle va continuer à changer après l'accouchement, je vais vraiment axer sur l'effet que je souhaite avoir, parce que je pense qu'en fait les produits que j'utilise, du fait qu'ils ne soient pas combinés sur ces mêmes actions et ce même but, je vois moins les effets en fait que si j'ai vraiment une routine orientée, clarifier ma peau par exemple, ce que je pense faire par rapport aux taches comme je vous disais. Peut-être aussi la rebooster avec du collagène si je trouve que voilà, j'ai une mine un petit peu raploplo, enfin voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'avais tendance à avoir un démaquillant, enfin bon le démaquillant à la limite je le laisse de côté, un nettoyant, un sérum et une crème qui avait peut-être 3 actions différentes. Aujourd'hui je vais essayer, enfin demain je vais essayer de plutôt m'orienter sur les mêmes objectifs on va dire, pour justement essayer d'avoir des résultats un peu plus probants et donc trouver une routine plus sympa. Voilà, c'était donc ma vidéo du jour, j'espère que cela vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.